Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Il y a un certain nombre de femmes, dans la communauté noire en tout cas, qui expliquent qu'après plusieurs accouchements, ou après avoir eu une vie sexuelle plutôt riche, on va dire ça comme ça, eh bien, se retrouvent confrontées à un problème, c'est que leur homme n'est plus tellement motivé pour avoir des rapports sexuels avec elle. Et elles expliquent que c'est parce que leur, euh, leur fleur, on va dire leur grotte, eh ben, les lèvres se sont relâchées. Et du coup, comme c'est plus serré, c'est plus très intéressant, c'est plus très excitant. Du coup, ils sont plus tellement motivés. Apparemment, d'après ce que certains hommes expliquent, parce que j'ai demandé aux hommes, lorsqu'ils rentrent à l'intérieur, eh bien, il y a un vide en fait. C'est flax, c'est pas. Bon, je vous ai pas donné les détails, vous m'avez compris. Du coup, qu'est-ce qu'elles font ces femmes noires-là? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup qui faisaient ça. En tout cas, beaucoup en Afrique de l'Ouest. Je pense peut-être que dans les autres cultures, enfin, dans les autres pays, ils font peut-être ça. En tout cas, je sais qu'en Afrique de l'Ouest, elles vont mettre des plantes, des produits, des substances à l'intérieur pour tenter de resserrer afin que l'acte et le plaisir soient décuplés ou soient toujours présents et que l'effet relâchement ne soit plus là. Cependant, si vous n'êtes pas au courant, je vais quand même vous informer. Ma chaîne, c'est comme une chaîne de développement personnel, elle est là pour ça. Je tiens à vous mettre en garde parce que je me suis renseigné auprès d'un gynéco et elle m'a expliqué en fait que les femmes qui faisaient ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'en fait, à l'intérieur de la grotte de la fleur, il y a des substances chimiques, naturelles, qui sont là pour la protéger. Et en fait, déjà, laver trop excessivement ou mettre des produits qui n'ont rien à voir avec sa fleur vaginale et autres, ça l'agresse et ça détruit toutes ces zones-là qui font que, après, elles seront beaucoup plus sensibles aux infections, à des maladies, etc. Et d'ailleurs, après, certaines ont des maladies, ça peut faire des cancers, de l'utérus, ça détruit l'utérus, ça peut faire des choses terribles, ça peut créer de la stérilité, et ça peut faire qu'après, elles n'aient plus d'enfants, ou même ça peut carrément rendre indolore toutes les lèvres, toute cette zone, parce qu'il y a eu trop de bactéries et autres, et elles ne ressentent plus rien. Par conséquent, moi, ce que je peux leur conseiller, au lieu de s'introduire des produits et des substances bizarres, je sais que ça se fait depuis la nuit des temps, que c'est des recettes de grand-mère qui se transmettent de mère en fille, mais en fait, c'est vraiment, vraiment pas bon pour le corps. Vous allez me dire, ouais, mais si elles font ça depuis la nuit des temps, pourquoi? Ouais, mais après, vous n'êtes pas médecin, vous savez pas si ça a créé des problèmes de santé par la suite à ces femmes-là. Elles sont peut-être mortes de maladie ou elles ont eu peut-être des infections, vous n'étiez peut-être pas au courant. Les femmes ne vous racontent pas toute leur intimité. Bref, donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est le lifting vaginal. En effet, le lifting vaginal, c'est une intervention qui consiste à rajeunir, en tout cas, ça va permettre de restaurer l'anatomie du vagin, du périnée, parce que comme ils disent, il y a un relâchement, une distension des lèvres, de la flore, de la grotte du vagin. Et donc cette opération, ça va permettre de redonner de la tonicité après un accouchement, après la ménopause, ou lorsque la fille, elle estime, parce qu'elle a eu trop de partenaires, que c'est trop relâché. Et apparemment, ça permettrait de retrouver une vie sexuelle beaucoup plus épanouie. Donc, il le conseille vivement pour toutes celles qui sont complexées par rapport à ça. Il précise vraiment si on a eu beaucoup d'accouchements par voie basse, le surpoids, la ménopause, une épisiotomie mal fermée. En effet, quand les femmes accouchent, parfois, on est obligé de faire une petite incision pour que le bébé passe, la tête passe. Ça crée des traumatismes pour le vagin, pour le périnée. Et les dégâts peuvent être plus ou moins importants selon les femmes. Donc, je vous conseille, vous pouvez faire ça. Et apparemment, surtout chez les femmes plus jeunes, comme je l'ai déjà dit, cette perte de tonicité, ça crée beaucoup de troubles sexuels, parce que comme je l'ai dit, on ne ressent plus rien. Le partenaire, je l'ai déjà dit, a l'impression de flotter. Et du coup, les femmes aussi peuvent souffrir d'incontinence, de sécheresse, ça je l'ai dit aussi. Donc voilà, moi c'est ce que vraiment je peux vous conseiller. Après, c'est peut-être pas une recette miracle, il faut essayer, moi j'ai pas fait quoi. Donc apparemment, il peut y avoir une prise en charge. Je pense que c'est en France.
selon certaines formes de relâchement, parce que ça peut être aussi vu comme de la chirurgie réparatrice, à mon avis, hein. Donc, il faut vraiment voir avec son médecin. Après, les prix, ça peut aller entre 4 000 à 6 000 euros, plus ou moins, selon le pays où on est. Donc, c'est assez coûteux. Donc, je peux comprendre que certaines ne le font pas. Mais après, si c'est vraiment, vraiment important, faut le faire, hein. Mais il y a d'autres pays, Ukraine, Tunisie ou autres, qui font certainement moins cher. Donc, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Donc, moi, c'est ma petite vidéo du jour. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, ben, les hommes, hein, si vous regardez ma vidéo, parce que je sais que des hommes aiment regarder ma vidéo et ils se prennent pour le centre du monde à l'intérieur de mon contenu, bien qu'ils ne s'adressent pas exclusivement à eux et surtout pas à eux. Soyez un peu indulgents, un peu tolérants. Si vous voyez que votre femme, votre partenaire a ce type de problème, essayez d'engager la conversation avec elle. Et si vous êtes très généreux, ce que j'espère, parce que vous êtes fructueux, je sais, offrez-lui ça. Ça va lui faire plaisir. Et puis si elle est vexée, ben, vous l'envoyez chez moi. Moi, je vais la coacher, lui expliquer que ben, si lui se sent flotté, se sent pas à l'aise, ça l'évitera d'aller dehors. Et si elle se sent complexée et pas à l'aise parce que c'est pas beau, elle se sent plus à l'aise, eh ben là, c'est une chirurgie pour moi qui en vaut la peine. Tout à fait. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.